Amen. Bien. Vous savez que si on a l'homme nouveau, on dit des choses nouvelles. Amen. Mais en fait, elles ne sont pas nouvelles. C'est quoi le Shabbat? C'est le jour du repos. C'est-à-dire, c'est le Seigneur qui travailla 6 jours et se reposa le 7e jour. Et je ne veux pas savoir la discussion entre chrétiens et juifs, de savoir si c'est le dimanche ou le samedi. L'apôtre Paul dit que ce n'est pas le jour qui est important, mais c'est de faire le Shabbat parce qu'on aime le Seigneur. Amen. On ne le fait pas parce que c'est écrit seulement, c'est parce qu'on l'aime. On l'aime parce qu'il nous a dit que c'était le samedi. Après, chacun est libre de prier. On a le droit de faire le Shabbat le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Ce n'est pas le jour qui est important. C'est d'entrer dans le repos. C'est-à-dire dans la foi. Car la foi produit en nous le repos de Dieu. Mais si l'Éternel s'est reposé le 7e jour et que d'après la Torah semble, d'après les Écritures saintes, que c'est le samedi, donc moi je ne veux pas me rebeller contre le Seigneur, je n'avais pas envie. Si j'ai fait le dimanche parce que cette influence venait d'un autre, car le Saint-Esprit dans la parole ne dit pas que c'est le dimanche, c'est pas possible, pour la simple raison que déjà, ce fameux dimanche, où il nous est parlé qu'il faut faire le culte, nous a été imposé par un homme, par un empereur, qui s'appelle Constantin. En l'an 321, il a décidé qu'on devait prier, prendre le culte le dimanche. Le problème, c'est que le dimanche est lié à une fête par rapport au soleil. Ben oui, c'est certain. Voilà. Donc l'Éternel n'a pas pu dire à l'Église de faire une chose qui n'est pas en accord avec lui dès le départ, parce que ce qui compte, c'est le départ. On ne peut pas arriver au bon port si on a un mauvais départ. On ne peut pas arriver au bon port si c'est un autre vent qui pousse le navire. C'est le vent, ce n'est pas le capitaine, c'est le vent. Et le Saint-Esprit dans la Bible ne nous parle pas de dimanche. Il nous parle, c'est le jour du Shabbat. D'ailleurs, les femmes, on sait très bien ce qu'elles ont fait au sujet de la résurrection. Et je ne tomberai pas dans le piège que si tu ne fais pas le culte le samedi, mais que le dimanche, le samedi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, ça ne m'intéresse pas, ça me fatigue, toutes ces histoires. On peut faire le culte tous les jours. Point, c'est tout. Voilà. Maintenant, il faut bien sûr réserver un jour pour se rencontrer. Parce que dans la Bible, il y a toujours, quand on parle des fêtes en Israël, à chaque fois, il dit le jour de la Pentecôte. Le jour des pains sans levain. Il dit le jour. Ce n'est pas une journée. Quand il dit le jour, c'est-à-dire le temps. C'est le temps. Car nous sommes des êtres du temps. C'est le temps qui déterminera ce qui va nous arriver. Et les temps, c'est Dieu qui les change. Amen. Dieu change le temps. Et c'est pour ça que l'humanité est complètement troublée, parce qu'elle ne connaît pas le temps dans lequel elle est. Elle ne sait pas dans quel temps. Il n'y a que le peuple d'Israël et le peuple de Christ qui sait dans quelle époque nous sommes. Parce que nous avons un journal qui nous informe que nous sommes à la fin des temps. Nous avons un journal, une information qui nous dit que nous ne sommes pas encore à la fin du monde, mais à la fin
des temps, nous ne sommes pas à la fin du monde. La fin du monde, ça viendra après le règne des 1000 ans. Amen. Pour l'instant, nous n'allons pas avoir la fin du monde, mais la fin d'un temps. C'est-à-dire la fin du temps des nations, la fin du temps de la grâce. Parce que la grâce va cesser et nous allons entrer dans la grande tribulation, c'est-à-dire dans le courroux, le jugement du Seigneur. Et nous ne serons pas courroucés, nous ne serons pas punis, parce que Jésus-Christ a été puni à notre place, et comme nous l'avons reçu, nous l'avons laissé entrer en nous, par grâce, et non pas par nos œuvres, mais par nos mérites, comme l'enseigne une certaine Église. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas une Église, on a des églises, et des doctrines, et des dogmes. Mais il n'y a pas, il y a une seule Église. Il y a un seul corps. Et ce corps, c'est la parole. La parole qui est ointe. Et si la parole est en nous, nous serons oints de cette parole. C'est-à-dire, nous recevrons le Saint-Esprit. Nous recevrons le Saint-Esprit. Et comment je sais que je l'ai reçu? Parce que je me suis repenti, parce que j'ai abandonné mon péché, parce que je suis né de nouveau, je suis devenu une nouvelle créature, mais aussi parce que je reçois la vie de Christ qui est l'Esprit, la vie de Christ. Christ est venu et il a guéri les malades, il a chassé les démons, il a purifié les lépreux, il a ressuscité les morts. Et il donna à ses apôtres exactement le même pouvoir et le même don. Car l'Écriture dit, il leur donna le pouvoir de chasser les démons, d'imposer les mains aux malades, et les malades seront guéris en son nom. Ce n'est pas nous, c'est lui. Mais Satan aussi est capable d'imiter les dons spirituels. C'est ce que le Christ, parce qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup de la fin des temps, on nous parle de l'Apocalypse, nous parle des quatre, voilà, les chevals, les cavaliers, vas-y, ça y va l'Apocalypse en ce moment, à cause, le virus au moins il a fait une chose, c'est qu'il a amené des centaines de pasteurs à nous bourrer le crâne avec l'Apocalypse. J'en ai écouté un hier, il a dit, l'Apocalypse, c'est un livre de terreur. Ah ben, dis donc, je ne vais plus le lire, hein. J'ai peur. L'Apocalypse n'est pas un livre de terreur. L'Apocalypse, c'est le livre qui nous révèle l'espoir que l'humanité va sortir de l'abîme. C'est l'Apocalypse qui confirme. Et ça, l'Apocalypse confirme quoi quand on la lit? Elle confirme que le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. L'Apocalypse révèle aussi et dévoile ce personnage ignoble, Satan, car c'est l'Apocalypse qui révèle Satan. La Genèse parle de lui au chapitre 3. La Genèse montre cet être, mais l'Apocalypse, elle le dévoile, elle le dénonce, elle va le détruire, car à 2 reprises, il nous est parlé que Satan sera jeté d'abord en prison, et après il sera jeté dans les temps de feu. Aucun livre au monde ne nous parle de cet espoir énorme. C'est dans l'Apocalypse qu'il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre. Amen. Donc c'est pas la terreur, c'est pas un livre de terreur. Depuis quand le Saint-Esprit, quand il nous parle, il nous envoie la terreur? L'Apocalypse, c'est le livre qui corrige tous les autres livres de la Bible. C'est le livre qui va corriger tous les failles, tous les défauts, aussi bien chez les païens
aussi bien dans l'Église. C'est l'Apocalypse qui révélera l'action, cette ruse de Satan, qui même a réussi à entrer dans les 7 églises en Asie mineure. C'est l'Apocalypse qui révélera dès le départ que pour s'en sortir de ce marasme, c'est la repentance. C'est elle qui nous parle de repentance. Il n'y a jamais eu autant ce mot dans l'Apocalypse. Repens-toi, repens-toi, repens-toi. N'est-ce pas vrai? Dieu a envoyé Jonas. Il a dit, encore 40 jours et 40 nuits, tu seras détruite, Ninive. Mais il a dit, repens-toi. Vous comprenez? Dieu envoya un messager, Jean-Baptiste. Il était prédit dans l'Ancien Testament. J'enverrai mon messager. Mais quel messager? La repentance. Amen. Même Akab, qui était pourri à l'os. Eh oui, mais quand, au sujet de la ville de Naboth, Élie est venu et il lui a dit, voilà, tu vas mourir. Et Akab s'est repenti, Élie est revenu vers lui en lui disant, tu ne mourras pas. Parce que Dieu dit à Élie, as-tu vu Akab? Il s'est humilié devant moi. Oh, Akab, le roi le plus mauvais qu'il y a eu dans l'Ancien Testament, le roi le plus pourri de l'histoire de l'Ancien Testament, jusqu'à se marier avec Jézabel, une païenne qui était en contact, elle établit le culte d'Astarté, de Baal. Alors je ne vous dis pas le paquet de ténèbres. Et quand Élie a égorgé les prophètes de Baal, elle s'est mise en colère contre lui. Parce que cette armée a commencé à être affaiblie. Vous voyez, quand on supprime les mercenaires, quand on supprime les faux prophètes, quand on supprime les faux apôtres, nous supprimons les ténèbres. Amen. Parfaitement. C'est vrai. Vous comprenez? Et plus il y aura de prédicateurs remplis du Saint-Esprit, plus il y aura quoi? Il y aura la vie sur la terre. Amen. Il y aura la paix sur la terre. Dieu envoya les prophètes. Pourquoi Dieu envoie un prophète? Parce que le peuple de Dieu ne marche pas dans les voies de Dieu. Dieu envoie un prophète parce que le prophète, c'est celui qui parle. Il a l'esprit en lui. Le prophète, c'est pas un homme qui fait de la théologie. Ce n'est pas vrai. Un prophète ne fait pas de théologie. Ce sont les docteurs, les pasteurs qui font de la théologie. Mais le prophète, il ne peut pas faire de théologie. Il ne peut pas. Chez lui, il parle et ça sort. Et Dieu dit une chose et Dieu en dit une autre. Et ce qu'il dit à l'un, il ne le dit pas à l'autre. Vous comprenez? Il dit quelque chose à quelqu'un qui écoute. Vous voyez? Voilà. Et c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. On a besoin que Dieu envoie non pas un prophète, mais il envoie des prophètes. Il envoie plusieurs prophètes. Il faut que le Seigneur, quand le Seigneur parle dans l'Apocalypse à l'Église, il s'adresse à cette Église et dit l'ange de l'Église d'Éphèse, l'ange de l'Église de Sardes, l'ange de l'Église de Thyatire, l'ange de l'Église de Laodicée. Vous voyez, il dit l'ange de l'Église. Chaque ange vient, ce n'est pas le même ange. Non, non, il y a 7 anges dans l'Apocalypse. Et chaque ange, le messager, reçoit un message que Jésus-Christ lui a dit de dire à l'Église. Et les anges ont obéi au Seigneur Jésus-Christ. Voyez, l'ange de l'Église, comme nous. Nous aussi, il y a un ange ici. Mais parfaitement, on ne le voit pas, mais il est là. Il y a un ange qui nous protège. Cet ange, voilà, il est là et il nous protège. Et il est là pour nous dire, et cet ange, eh bien, il vient, mais il vient aussi avec un homme. Parce que la parole dit que les hommes sont aussi des esprits célestes. Ils parlent. L'ange est à côté d'eux, il ne le voit pas, mais il est là, il influence tout sur lui pour entendre la voix du Seigneur. Non pas la voix de l'Église, non pas la voix de l'Église de la Pentecôte, ce n'est pas la voix de l'Église catholique. Non, ça suffit, il y en a marre de tout ça, il y en a assez. On veut entendre la voix du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. C'est ça qui compte. C'est d'entendre la voix de Dieu. Et si on ne l'entend pas, on est perdu.
Si on n'entend pas, on va s'égarer. Dans la Genèse, quand Adam est tombé dans le péché avec Ève, parce qu'ils sont tombés tous les deux, et quand il tombe, l'Éternel est descendu le soir dans le jardin, et l'Éternel dit, « Où es-tu, Adam ?» Et Adam dit, « Je me suis caché parce que j'ai entendu la voix de l'Éternel, parce que j'ai eu peur de la voix de l'Éternel. » Savez-vous cela? Savez-vous qu'on peut avoir peur d'entendre la voix de Dieu? Pourquoi les âmes ne veulent pas venir à Dieu quand on prêche? Parce qu'ils ne veulent pas entendre la voix de Dieu, ils ont peur. Ils ont peur de Dieu. Ils disent qu'ils n'ont pas peur, mais c'est pas vrai. Ils ont peur, parce que s'ils n'avaient pas peur, eh bien justement, ils ne s'enfuiraient pas. Ils ont peur d'entendre le verdict, d'entendre la sentence. Mais oui, parce qu'ils ont une conscience. L'apôtre Paul dit, on avait une conscience, même si on n'était pas convertis. Il y avait la conscience en nous. Et quand on entend la voix de Dieu, Dieu, il n'est pas là pour nous faire des belles paroles. Le Seigneur, il n'est pas là pour nous endormir. Quand ça ne va pas, Dieu nous dit, ça ne va pas. Et quand ça va, Dieu nous dit, ça va. Voilà. Dieu, il ne fait pas de compromis. Dieu, c'est pas un ambassadeur de diplomatie, Dieu. Non. Dieu, c'est un être vivant. Il existe vraiment. C'est un personnage vrai, authentique. Mais oui. Et pour nous le prouver, il s'est fait homme. Amen. Pour nous montrer qu'il était un personnage. Il s'identifie dans un homme. Il prit plusieurs formes, dans la forme d'un ange. Il dit l'ange de l'Éternel. Hein? Et il dit, il est venu aussi, vous voyez, dans la colonne de feu. Il vient, il change de forme, il change. Il vient dans la colonne de nuée. C'est Dieu, c'est ce qu'on appelle une théophanie. La théophanie. Ils ont rencontré l'Éternel, ils ont vu l'Éternel, mais dans une forme. Ils n'ont pas vu l'Éternel carrément. L'Éternel est venu, mais il a pris un habit, il s'est habillé. C'est pour ça qu'il dit qu'il habille le souverain sacrificateur. Il a habillé. Vous voyez? C'est ça. Et Dieu est descendu dans le jardin. Il a dit, Adam, où es-tu? Où es-tu? Et il dit, j'ai entendu ta voix. J'ai entendu. Et Ésaïe, chapitre 6, il dit que l'Éternel est venu, c'est là, il a vu le trône, Ésaïe. Il a dit, il y a la voix de Dieu qui a crié et le temple a été ébranlé. La voix de Dieu. Et quand la voix de Dieu a parlé, Ésaïe, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mais Dieu prit aussi, l'ange prit des pincettes dans le feu et brûla les lèvres du prophète. C'est pas qu'il a été brûlé, heureusement, autrement il aurait été cuit. Non, ben oui, il n'était pas cuit. Mais il a brûlé la langue. Il a brûlé la langue. Je crois qu'on en a bien besoin aussi, nous. Amen. On a bien besoin que cette langue, qui malheureusement dit est la GN, dit l'apôtre Jacques. Cette langue qui est l'enfer, dit l'apôtre Jacques. On en dit des choses, n'est-ce pas? On parle trop vite. Alors, voilà, c'est important. C'est important. L'Apocalypse est un livre de terreur. J'aurais tout entendu. Je vais avoir 68 ans dans un mois, enfin dans 2 mois, non, dans 1 mois et demi, pardon. Et ben j'aurais tout entendu. Non, le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas un livre de terreur. Non, il est terreur, oui, pour ceux qui ne veulent pas venir au Seigneur. Oui, il est quelque chose de terrible pour ceux qui ne veulent pas obéir au Seigneur. Mais pas pour nous. Au contraire, tout est dans l'obéissance. Tout est dans le commandement. Parfaitement. Tout est dans le commandement. Et l'Apocalypse se terminera par un commandement. Vous le connaissez. Celui qui rajoutera, celui qui retranchera, il sera retranché de l'arbre de la vie. Savez-vous que quand on va quitter cette terre, on va tirer notre vie
éternelle d'un arbre. Et oui, cet arbre, c'est Christ, qui était dans le jardin d'Éden. Car Christ était dans le jardin d'Éden. Christ dit à l'homme, vous comprenez? Tu peux manger tous les arbres, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il y avait aussi un autre arbre, l'arbre de la vie éternelle. C'était Jésus-Christ. Il n'était pas venu là, il n'était pas dans une forme d'un ange, il n'était pas dans une forme d'ange. Non, il était en forme d'un arbre. Oui, bien-aimé, c'était lui qui était dans le jardin. Il les a observés, il les a écoutés. Jésus-Christ n'existe pas quand il est venu dans le sein de Marie. Jésus-Christ existait avant même que le monde fût créé. Amen. Parfaitement. Et c'est même lui qui créa le monde parce qu'il est le Verbe. Amen. Parce que Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. C'est Jésus-Christ. On ne le connaissait pas sous le nom de Jésus-Christ. On ne le connaissait pas sous ce nom. On le connaissait sur le nom d'Élohim. On le connaissait sur le nom d'Adonai. Mais pas au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire en hébreu, Yeshua. Au nom de Yeshua, on le connaissait sous le nom de Yahvé, mais pas au nom de Jésus. Vous comprenez? Oui. Jésus-Christ est le Dieu fait chair. Jésus-Christ est le Dieu vivant et vrai. Parfaitement. Parfaitement. Il n'est pas première, deuxième, troisième personne de la divinité. Non, il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Ça dérange Satan. Vous comprenez? Il est le Sauveur. Et maintenant, il est vivant au milieu de nous. Parce qu'il est en nous, par le Saint-Esprit. C'est important. Voilà. Oui, parfaitement. Dieu donna le commandement. Dieu dit le commandement. Il dit à l'homme, avant même que Ève soit créée, voyez, il dit à l'homme, tu pourras manger tous les fruits du jardin. Dieu donna le commandement. Dieu donna la loi. La loi c'est pas le mont Sinaï seulement, c'est dans le jardin d'Éden. Dieu créa à l'homme. Dieu n'a pas fait à l'homme en lui disant, je te prie, tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux, tu dis ce que tu veux. Non, non. Dieu a établi une règle. Quelle est cette règle? Choisis la vie ou la mort. Choisis la vie ou la mort. Vous comprenez? Dieu les a placés devant leurs responsabilités. Dieu nous dit que nous sommes responsables. Et Satan dit non, tu n'es pas responsable. Non, c'est pas ta faute. C'est la faute de tes parents. Quand on parle aujourd'hui des délinquants, on dit c'est parce que c'est les parents. Vous comprenez? Et comme on dit que c'est les parents, alors les jeunes délinquants, ils disent mais c'est pas de ma faute. C'est la faute de mon père, c'est la faute de ma mère. Vous comprenez? Oui, bien sûr. Vous irez dire ça à la croix, au jugement. On verra bien. Hein? Non. Nous sommes responsables. Et nous avons peur de cette responsabilité. Nous la fuyons, notre responsabilité. Mais sachez que Dieu nous a créés libres. Et Dieu m'a créé libre. Et même s'il m'a choisi, même s'il m'a prédestiné, j'ai jamais été contre la prédestination. Mais je n'enseignerai pas. Non. Que Dieu m'a prédestiné et que de toute façon, puisque je suis prédestiné, eh bien, même si je vais dans le péché, je suis sauvé quand même parce que je suis prédestiné. Quelle hérésie! Dieu nous a prédestinés. Pourquoi? Parce qu'il sait à l'avance ce que nous allons faire et ce que nous allons dire. Il sait ce qu'on va faire. Il le sait. Mais il t'a créé libre. Tu es libre. Tu peux faire tout ce que tu veux, dit le roi Salomon. Mais sache que Dieu t'appellera en jugement, dit la Bible. N'est-ce pas? Amen. Dieu t'appellera en jugement. Il dit aux jeunes de la Bible, il dit à la jeunesse, fais ce que tu veux, mais sache que Dieu t'appellera en jugement. Donc tu es libre. Tu peux aller où tu veux. Et Dieu n'enverra pas un ange pour te barrer la route. Non, non, non. Pas du tout. Tu es libre. Quand Balaam, le roi Barak est venu, il lui a dit, viens, tu vas maudire le peuple d'Israël qui est dans la vallée. Il a dit, attends, je vais prier d'abord. Il a dit,
je vais prier. C'était pas la peine qu'il prie, parce que quand il a prié, Dieu lui a dit non. Et lui, il a dit, oh, mais quand même, bon, alors il va voir après les envoyés, il dit, bah, je viendrai pas parce que l'Éternel m'a dit qu'il faut pas que je vienne. Bon, ils sont repartis. L'autre, est-ce qu'il a abandonné? Non. Il les a renvoyés plus tard. Ils reviennent, bonjour. Voilà, le roi te dit, viens. Mais tu sais, la première fois, on t'a proposé un coffre d'or. Mais aujourd'hui, on t'a apporté 10 coffres d'or. Bien sûr, un coffre et 10 coffres, c'est pas la même chose. Mais s'il avait été obéissant à l'Éternel, on aurait pu lui mettre 200 coffres d'or, il n'y aurait pas été. Parce que son trésor, ce n'était pas l'or, mais c'était le Seigneur. Amen. Et c'est ce que dit le Christ. Là où sera quoi? Ton cœur. Sera ton trésor. C'est bien cette église. Merci Seigneur. Donc, vous voyez, où est notre trésor? C'est quoi notre trésor? Notre compte en banque? Hein? Vous savez qu'il y a une chose qu'on regarde toujours. Et on regardera ça jusqu'à la fin de notre vie. Notre compte en banque. Il n'échappe pas à nos deux yeux. Le compte en banque. Il n'y a que les pauvres qui ne le regardent pas, le compte en banque. Il n'y a que les riches qui regardent le compte en banque. Parce qu'ils en ont tellement qu'ils ont peur que ça diminue. Et quand ça diminue, ils ont la coqueluche. Ils ont la varicelle. Oui. Et quand ça augmente, alors, il y a un yacht qui apparaît, et puis il y a un château qui apparaît. Non, parce que les yachts, les voitures, les costumes, les godasses, les cravates, les costumes, qui brillent sur eux, ils brillent parce qu'ils avaient de l'or. Mais ils ont transformé leur or en costume. Et quand vous les voyez sur le plateau, car à chaque fois que vous les voyez, il faudrait leur poser la question, en leur disant, le pauvre qui est couché par terre dans la rue, est-ce que tu pourrais pas lui donner ton costume, parce que je sais que demain, tu en auras un autre. Parce qu'ils n'ont jamais le même costume. Alors, je ne dis pas, je pense qu'ils doivent avoir certainement, je ne sais pas, un bunker caché au fond de la terre, et il doit y avoir des milliers de costumes, de cravates, de chaussures, parce qu'ils n'ont jamais les mêmes chaussures, ils n'ont jamais les mêmes cravates, non, je m'excuse, ils n'ont jamais la même cravate. C'est incroyable et c'est fantastique. Car je pense que les ouvriers travaillent pendant 10 ans, peut-être pour s'acheter une très belle cravate, mais eux, tous les jours, ils ont une nouvelle cravate. Tous les jours, ils ont une nouvelle chemise. Formidable. Et la chemise qu'ils ont, elle ne coûte pas 30 €. Vous le comprenez. C'est une chemise qui peut coûter jusqu'à 100 €. Donc vous voyez que des pauvres, on pourrait en nourrir à la fin de l'année. Mais ils rendront des comptes au Seigneur. Parce que vous savez, ils rendront des comptes. Croyez-moi. Parce que Lazare est le riche qui était dans le séjour des morts. Le riche, eh bien, peut-être que dans sa vie, il a eu tout ce qu'il a voulu. Et d'ailleurs, le Christ lui dira, oui, mais ici, ce n'est pas pareil. Parce que ici, il y a la justice de Dieu. Ici, il y a la justice divine. En bas, il y a longtemps que la justice de Dieu, on s'en est débarrassé. Faisons attention, bien-aimés. Faisons attention. Faisons attention quand on achète aussi. J'ai soulevé ce problème mercredi. Et je le soulève pour ceux qui n'étaient pas là. Attention à ce qu'on achète. Et je sais que c'est Christ qui revient encore là, encore, sans faire exprès. Je n'ai rien calculé. Mais attention à ce qu'on achète. Attention de ne pas aller au-delà de certaines choses en nous. Car Paul dira, contentez-vous de ce que vous avez, dit l'apôtre. Il faudrait quand même lire la Bible un peu plus quand même qu'on la lit. Non, parce que la Bible, on aime bien lire ce qui nous plaît
Est-ce qu'il ne nous plaît pas, on ne le lit pas. On ne s'arrête pas dessus. Il est dit que nous devons apprendre à nous contenter de ce que nous avons. Et nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société de consommation. Nous savons qu'on nous pousse à la consommation. On nous pousse à posséder, à posséder. Vous savez, le jour où on va aller quand on va aller dans le coffre, quand on va nous mettre dans le corbillard à l'intérieur, s'il fallait emmener tout ce que nous avons acheté, vous imaginez ceux qui ont acheté 10 machines à laver, ceux qui ont acheté 10 frigos. Je pense que dans le cimetière, il faudra acheter un hangar. Alors on devrait mettre un hangar dans le cimetière avec le cercueil du gars, là, à côté. Et là, vous savez, vous arrivez d'un seul coup, vous voyez les frigos, les cuisinières, les voitures, enfin, vous voyez tout, les costumes, les cravates, les chaussures. À un moment donné, vous voyez même plus le cercueil, vous savez. Vous voyez tout ce qu'il a acheté. Mais il n'emmène rien. Il laissera tout. Voilà la réalité. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas acheter un frigo, j'en ai un. Autrement, il faudrait que je le balance par la fenêtre. Enfin, ne me le fais pas, il y a des gens qui passent en dessous, le pasteur. Mais bon, peut-être qu'un ange, il va l'attraper, le frigo, hein, on ne sait jamais. Un ange, il attrape le frigo en bas. Et les païens, ils disent, mais non, laisse-le tomber, le frigo. Je vais l'emmener à la maison. C'est comique, mais c'est vrai. Attention, attention, attention. De ne pas acheter, parce que Dieu, dans le ciel, nous demandera des comptes. Dieu va nous demander des comptes. Et il y aura des surprises là-haut. Achetons quand c'est nécessaire. Achetons quand c'est utile. Et apprenons à ne pas nous emporter, à nous laisser emporter par cette chose en nous. Mais demandons à Dieu qu'il nous contrôle. Dans nos achats, dans nos dépenses. Amen. Que le Saint-Esprit soit lui qui contrôle, et non pas nous. Parce que nous, vous savez, on ne contrôle pas. D'ailleurs, on ne se contrôle même pas nous-mêmes, d'ailleurs, puisqu'on est même incapable de se contrôler quand on parle. Vous voyez, le jour où il y a un homme, il est capable de contrôler sa langue, l'apôtre Jacques dit, cet homme est parfait. Vous voyez. Alors, achetons, vendons, enfin, vous savez qu'un jour, il est écrit que si on n'aura pas la marque de la bête, on ne pourra ni acheter. Et quand je pense que c'est la marque d'une bête qui va m'empêcher de vivre, c'est inquiétant. Je pensais que c'était les humains quand même qui allaient dessus, mais ce jour-là, c'est une bête qui va nous dominer. Voilà, comme dira l'apôtre Paul, l'homme animal, d'ailleurs, entre parenthèses. Mais nous ne sommes plus des bêtes, parce que l'homme qui va dans le péché, c'est une bête, c'est un animal, c'est un être vicieux. Un être qui est rempli de vices, et il poursuit sa proie au fond de lui. C'est-à-dire, il veut posséder le corps de cette personne, il veut la posséder au fond de lui, parce que c'est un prédateur. Mais quand on est né de Dieu, c'est différent. Quand on est né de l'Esprit Saint, c'est différent. Parce que le Christ, eh bien, il nous a transformés et il nous a changés. Vous voyez, il nous a transformés et il nous a changés. Ma tête, elle fait ça parce que je me dis à moi-même, il va être 6 heures, dans 5 minutes, les 5 dernières minutes de la vie. Donc, bien-aimés, le Seigneur nous a changés. Amen. Le Seigneur nous a changés, le Seigneur nous a transformés. Mais ça fait partie aussi que quand on achète, vous savez, il y a une sorte d'impulsion, ça peut être charnel au fond de nous. On ne s'en rend peut-être pas compte. Mais il faut faire attention parce que l'apôtre Paul dira « marchez selon l'esprit et non pas selon les désirs de la chair ». Et notre pire ennemi ce soir, notre pire adversaire ce soir, c'est la chair. C'est pas Satan mon ennemi, c'est la chair. Et Christ est venu non pas crucifier Satan, mais crucifier la chair. Car c'est notre adversaire, c'est notre ennemi. La chair, c'est notre adversaire, parce que c'est elle qui se met en colère, c'est elle qui dit des gros mots, c'est elle qui jure, c'est elle qui est animée de passion et de vice, et personne ne peut dominer la chair. Le seul qui peut dominer la chair, c'est l'Esprit Saint dans la vie.
Et c'est pour ça que Dieu nous a donné l'Esprit Saint, pour que notre nature humaine soit dominée, et non pas que je sois dominé par ma nature humaine. Alors attention à la chair, car même quand on va acheter dans un magasin, eh bien des fois on est souvent charnel. Parce que la chair, n'oubliez pas que le péché dans le jardin d'Éden, ça commence toujours par la convoitise des yeux. Et quand on achète, on convoite. Donc il faut demander à Dieu, avant d'aller acheter, on se met à genoux par terre, on prie, et on dit, Seigneur, écoute, est-ce que c'est vraiment de ta volonté? Est-ce que c'est ton plan? Et Dieu, s'il voit qu'on le fait, il va nous freiner à l'intérieur. Il y a quelque chose qui va nous freiner. Et on comprendra que peut-être que cet achat n'est pas utile. Car finalement, il faut ouvrir notre armoire et puis on regarde dans l'armoire et on regarde les affaires qu'on a. Et très souvent, ce qu'on a acheté, on ne le met plus. Et ça va rester pendant des années dans l'armoire. Mais en même temps, c'est aussi beaucoup d'argent qui est parti en fumée. Et cet argent-là, généralement, bon, on peut le récupérer parce qu'on peut vendre le linge d'occasion, mais on a perdu gros. Et se poser la question de conscience, en disant, mais cet argent que je dépensé, est-ce que je n'aurais pas pu nourrir un pauvre? Est-ce que je n'aurais pas pu nourrir un orphelin? Parce que l'apôtre Paul, il dit de prendre soin des pauvres et de nous occuper des veuves. Il faut faire attention quand on lit, et je ne parle pas de l'Ancien Testament, je vous parle du Nouveau Testament. Attention, car Dieu nous demandera des comptes dans l'éternité. Alors je sais très bien ce que je dis ce soir. Heureusement pour moi, autrement je ne serai pas là. Je serai dans ma chambre là-bas. Je ne suis pas dans ma chambre pour l'instant, je suis là, parce que là-bas et ici. Donc ici, les choses sont claires. Quand tu fais un achat, tu dois prier le Seigneur. Tu dois lui demander, Père Saint, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est vraiment toi qui veux que j'achète cette histoire? Et vous verrez que le Seigneur vous parlera. Et vous verrez que vous aurez une paix et une joie que vous ne connaissez pas encore dans ce domaine. Vous verrez. Maintenant, on peut aussi acheter quand c'est utile, quand c'est nécessaire. Il faut bien aller au magasin pour acheter à manger. Dieu ne va pas nous dire, tu dois prier pour savoir si tu dois acheter à manger. Parce qu'autrement, si le diable il vient et te dit, non, n'achète pas à manger, vous comprenez, on est déséquilibré. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit déséquilibré. On doit acheter à manger, on doit acheter à boire, de temps en temps, vous devez s'acheter aussi un vêtement. Vous comprenez, mais il faut faire attention parce qu'il y a des choses là qui, vous savez, je sais ce que je dis. Vous savez pourquoi il n'y a pas de réveil dans l'Église? Parce que ce que je dis, c'est une terrible vérité dans l'Église aujourd'hui. Parce que l'Église aujourd'hui, vous savez, elle est mondaine. Et l'ange de l'église de Laodicée, il a dit, tu dis que tu es riche, et tu es pauvre. C'est-à-dire, nous sommes riches matériellement, on ne manque de rien, mais spirituellement, dans quel état on est ce soir? Dans quel état on est? Est-ce qu'on est capable de rester 1 heure en prière tous les jours? Est-ce qu'on est capable d'étudier la parole pendant 1 heure tous les jours? Si on avait toutes les impulsions qu'il y a en nous, surtout quand on achète quelque chose, si on pouvait l'avoir pour se mettre en prière, ça serait formidable. Vous ne voyez pas? Alors ça fait que notre armoire spirituelle serait remplie de prières. Et quand on l'ouvrirait, on serait béni. Parce que la bénédiction de Dieu, elle vient par nos prières. Amen. Plus il y a de prières et plus il y a de bénédictions dans nos vies. Et moins il y a de prières, et moins il y a de bénédictions dans notre vie. Alors remplissons notre armoire de bénédictions, remplissons nos tiroirs de prières. Et le jour où ça va mal, par exemple, il y a le tiroir de la guérison physique. Alors ouvrons le tiroir de la guérison physique. Et dedans, on jette plein de prières dedans, plein de prières. Puis le jour où on tombe malade, on ouvre le tiroir et qu'est-ce qu'on fait? On se sert. Ben oui, puisque la chose, elle est là.
Nous pensons qu'il va y avoir un réveil parce que c'est écrit dans la Bible. Mais ça n'existe pas, un réveil, parce que c'est écrit dans la Bible. Le réveil, il existe parce que nous allons mettre en pratique certaines choses en nous. C'est bien beau de dire, oui, il y aura le réveil de l'épouse. Oui, ça fait quand même 70 ans qu'on attend le réveil de l'épouse. Ça fait 70 ans que le pasteur, là, il est parti, il n'est plus là, mais le réveil, il n'est pas là. Hein. Alors que le pasteur est parti, puis le réveil est parti aussi avec lui, vous voyez. C'est intéressant, ça. Hein? Quand Moïse s'en va, qu'est-ce qu'il fait, le peuple d'Israël? Il sombre. Donc il n'a pas attendu Moïse pour sombrer, hein, je peux dire. Déjà dans le désert, ils avaient déjà fait un mot d'or, vous voyez. Mais je veux dire par là qu'un réveil viendra que parce que l'homme fera aussi un effort. Ça n'existe pas, bien aimé. Vous voyez, j'aime bien le texte de l'apôtre Jacques au chapitre 5, quand il dit au sujet d'Élie. Alors quand on parle du prophète Élie, on dit « Oh, Élie, c'est un homme extraordinaire, Élie. Hein, quand il prie, il y a le feu qui est descendu sur les soldats 2 fois. C'est formidable. Élie, il a dit, à ma parole, il n'y aura pas de pluie. C'est formidable. À ma parole, il n'y aura pas de pluie. Donc ça veut dire, c'est écrit dans la parole, alors ça veut dire qu'il va y avoir le réveil, puisque c'est écrit comme Élie. À ma parole, il y aura le réveil. Seulement, quand on lit l'histoire du réveil, la Bible dit que pour que la pluie revienne, il dit que le prophète Élie, pendant 7 jours, il était dans la montagne en train de prier toute la journée, toute la nuit. Amen. Amen. Et alors, quand il prie, le premier jour, il n'y a pas de nuage, le deuxième jour, il n'y a pas de nuage, le troisième jour, il n'y a pas de nuage. Et le prophète Élie, il dit à Géasi, son serviteur, va voir un peu dans quel état est le ciel. Alors l'autre, il regarde, il revient voir Élie, il dit, Élie, pourquoi tu pries, ça sert à rien. Mais arrête de prier. Mais qu'est-ce que tu fais toute la journée, là? Mais enfin, écoute, mon cher prophète, arrête de prier. Regarde, le ciel, il est bleu, ça fait 3 ans et demi qu'il ne pleut pas, et là tu te pries. Mais, au bout du 5e ou 6e jour, il y a le petit Géasi qui revient, alors là il commence à se gratter la tête, vous savez, je gratte la tête comme ça, il monte la tête. Alors il dit, pourquoi tu grattes la tête? Il dit, le ciel est un tout petit nuage comme la paume de ma main. Ça veut dire que quand on persévère dans la prière, il y a un petit nuage qui va venir. Amen. Seulement là, il y a un autre problème qui va se poser. C'est que quand il y a un petit nuage, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de prier. On a vu le petit nuage, une petite flotte qui descend sur nous, un petit parler en langue par ici, une petite prophétie par là. Alléluia, gloire à Dieu, on se sent bien là. On est sur la chaise, on sent la visitation de Dieu. Oh, alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh là là, c'est merveilleux. Le lendemain matin, on se met en colère. Et pourquoi? Parce qu'on ne doit jamais se relâcher quand on prie l'Éternel. Jamais. Et même s'il y aurait le ciel noir et qu'il y aurait la pluie qui tomberait, on doit continuer à prier pour la simple raison que si je ne le fais pas, les nuages, ils vont foutre le camp et la sécheresse, elle va venir. Donc ça veut dire que la prière, c'est la chose la plus déterminante de notre existence. Que si on prie le Seigneur, le cours de l'histoire peut changer ce soir. Et depuis qu'il y a la pandémie, vous les entendez, vous, les églises qui prient? Quand on regarde là sur YouTube, qu'est-ce qu'on entend? La fin du monde, la fin des temps, il y a ceci, il y a cela, il va nous arriver des malheurs, ceci, cela, mais arrêtons de pavoiser sur la fin du monde. Mais mettons-nous à prière. Cherchons la face de Dieu. Et c'est ce que dit le Christ. Celui qui me cherche, me trouve. Si tu frappes, je t'ouvre. Si tu demandes, tu reçois. Et la vérité de toutes les vérités. Et quand le Christ quittera la terre, c'est le message qu'il a laissé à ses apôtres dans le jardin de Gethsémani. Il leur dit, enfants, pourquoi vous dormez? Réveillez-vous. Et il leur a dit quoi quand il a dit, réveillez-vous?
Il leur a dit, allez boire un café, allez boire une tisane, il leur a dit. Non, c'est pas ce qu'il leur a dit. Il leur a dit, la chair est faible, l'esprit est bien disposé, mais la chair, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la chair, c'est notre pire ennemi, notre nature humaine, c'est notre pire ennemi. C'est pas Satan, c'est ma chair, mon adversaire. Et le Christ a dit, priez. Et plus loin, il dira, priez, afin que vous ne tombiez point en tentation aussi. Le texte, c'est pas vrai. Alors j'ai pas dit qu'il faut prier comme Élie. On n'est pas Élie, on n'est pas Moïse, mais on peut faire toujours mieux si on est honnête et sincère. Et vous savez, quand Myriam, elle a jugé son frère Moïse, hein, elle l'a jugé quand elle a dit, mais il n'y a que Moïse qui est saint avec Aaron, tous les deux. Ils ont parcouru le camp, n'est-ce pas, en semant cette parole terrible. Est-ce qu'il n'y a que Moïse qui est saint? Et tous les deux, ils ont été convoqués devant l'Éternel. Ils sont entrés dans la tente d'assignation. Et j'avertis tous les êtres humains, si Dieu a convoqué Myriam et Moïse, hein, qui sous leur conduite ont fait sortir avec Aaron, Myriam et Moïse, c'est écrit tous les trois, c'est écrit dans un psaume, ils ont fait sortir Israël d'Égypte. Mais Dieu, quand il a vu que ça tournait pas rond, c'est-à-dire quand ils ont remis en question le ministère de prière du prophète Moïse, Dieu les a convoqués et Dieu leur a dit, venez ici tous les deux, on va régler les comptes. Et si Dieu a convoqué ces deux-là, n'est-ce pas? Si Dieu les a fait rentrer dans la tente et que Dieu leur a dit, venez ici, là, on va régler les comptes, ça veut dire que quand nous allons mourir, nous allons aller là, devant le Seigneur. Et croyez-moi, mes amis, personne ici ne passera au travers. Et même si je suis converti grâce à Dieu, même si je suis converti, né de Dieu, ça ne changera rien, parce que la Bible me parle que je n'irai pas devant le trône blanc, certes, mais j'irai dans le tribunal de Christ. Et j'aurai des comptes à lui rendre. Savez-vous cela? Rien qu'en pensant à ça, ça devrait nous faire craindre l'Éternel. N'est-ce pas? Craignons l'Éternel. Craignons-le, aimons-le, et n'oubliez jamais ce que je vous dis. Si vous priez, vous ne serez jamais déçus. Si vous priez, vous recevrez des grandes bénédictions de Dieu. Et quand vous priez, ne dites pas, Élie n'a pas dit, ah, je prie, et puis voilà, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, ah, je prie, mais il n'y a pas de pluie. Non, il a continué, il a prié. Et ne dites pas, oui, mais vous comprenez, c'était Élie. Mais l'apôtre Jacques dit, ne savez-vous pas qu'Élie était un homme de la même nature que nous? N'est-ce pas, bien aimé? Vous voyez, toujours, on trouve des excuses à chaque fois. Mais l'apôtre Jacques, il dit, arrêtez vos excuses. Est-ce qu'Élie n'était pas un homme de la même nature que nous? Il pria. Il ouvrit le ciel, il ferma le ciel. Parce qu'il a prié l'Éternel. Et ce soir, c'est ça qui nous sortira de cette pandémie. Il n'y a rien d'autre qui nous sortira de ce qui se passe là derrière la fenêtre. C'est quand on commencera à prier sérieusement, chacun tout seul et ensemble, en demandant au Créateur, Seigneur, nous avons péché contre toi. Nous t'avons offensé, ô Dieu. Nous ne te demandons pas de nous délivrer de la pandémie, parce que ce qui nous arrive, nous le méritons. Parce que nous vivons dans le péché et l'iniquité. Nous avons transgressé la loi de l'Éternel au Sinaï. Dieu, nous comprenons. C'est ton courroux, c'est ta sainteté, c'est ta justice. Mais Dieu, s'il te plaît, aie pitié de nous. Et on se repent. Et on dit, Éternel, j'ai péché contre toi. Ô Éternel, j'ai péché contre toi. Alors l'Éternel est un Dieu bon et juste. Et quand il voit que le pécheur s'humilie, alors Dieu il dit aux anges, à son armée, quand il a dit à Élie, as-tu vu Akab? Il s'est humilié devant moi. Eh bien, il ne mourra pas. Comme je l'ai dit il y a 5 minutes avant, et 5 minutes après, il a dit, car Dieu peut changer d'avis en 5 minutes quand on prie. Ce qu'a fait le roi Ézéchias, quand Ésaïe lui a dit, prépare tes affaires, tu vas mourir, il a pleuré. Il s'est tourné contre le mur, il a pleuré. Et Dieu dit à Élie, remonte dans sa chambre. Alléluia. Non pas dans 10 jours, non pas dans 1 mois, mais quelques instants après, Élie est remonté parce que Ézéchias a prié le Seigneur. Bien-aimé, c'est le message du Saint-Esprit dans ce jour. Amen. Prions, cherchons la face de Dieu, étudions la parole dans notre chambre.
Puisqu'il faut être confiné, ben confinons dans notre chambre, en lisant la Bible et prions. Parce qu'ils sont confinés, ça les rend malades. Mais nous ne serons pas malades. Parce que dans notre chambre, nous prions le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous prions le Sauveur et nous recevons la présence de Dieu. Car n'oubliez pas que quand l'Esprit de Christ est en nous, nous avons la présence divine. Amen. 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 Et ça nous rend vigoureux. Ça nous sent, vous savez, des fois, on peut être abattu, découragé. D'un seul coup, on se met en prière, on ferme les yeux, on se courbe la tête, on dit « Seigneur, je suis faible ». Christ nous répond « C'est quand tu es faible que tu es fort ». Amen. Gloire à Dieu. Mais si on ne prie pas, on n'a pas de force. Si on ne prie pas, on n'a pas de santé. Si on ne prie pas, on n'a pas de vigueur, parce que le hasard n'existe pas. Moi, je crois aux causes à effet. Si je prie, je serai délivré. Si je ne prie pas, je ne serai pas délivré. Et même si Dieu m'aime, il ne me délivrera pas, parce que Dieu attend que je crie. Car la Bible dit bien que si le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, c'est parce que l'Éternel dit à Moïse dans le désert, « J'ai entendu les cris de mon peuple. » Amen. Amen. J'ai entendu les cris d'Israël. Ok. Il a entendu, il a mis 400 ans à les écouter. Ouais, c'est long, 4 siècles. Qu'importe. Dieu est venu quand même. Amen. Amen. Dieu est venu. Alléluia. Alléluia. Si Dieu est venu au bout de 4 siècles, si Dieu est descendu, c'est vrai, Dieu n'a pas répondu tout de suite. Pendant 400 ans, 420 ans, ils ont été persécutés, ils ont été jetés dans le Nil, bouffés par les crocodiles, même les gosses, parfaitement. Et si Dieu n'était pas intervenu, même Moïse, il aurait fait un repas. Enfin, pas Moïse, les crocodiles, ils ont fait un super repas. Ils ont dit, tiens, qu'est-ce qu'il est beau, le bébé, car il dit que Moïse était beau. Ils ont dit, il est beau, le bébé. Mais peut-être que les crocodiles n'ont pas voulu de lui parce qu'il était beau, parce qu'il avait la bonté de Dieu sur lui. Amen. Amen. Voilà. Et Moïse a commencé par prier. Il pria le Seigneur. Croyez-vous que Moïse a été un prophète de Dieu parce que Dieu a dit, tu es un prophète? Non. Moïse vivait dans le Sinaï. Dieu n'a pas envoyé Moïse n'importe où. Il a envoyé Moïse au pied de la montagne du Sinaï, là où justement 40 ans plus tard cet homme allait monter sur cette montagne. Et là, à l'âge de 80 ans, il va jeûner 40 jours et 40 nuits. Et quand il est arrivé là, qu'il rencontrera Séphora, n'est-ce pas? Est-ce qu'on lui aurait dit, tu sais, tu vas monter un jour là-haut, Moïse? Et que là, sur la montagne, tu vas prier, et tu vas pas boire, et tu ne vas pas manger, et tu vas rester là pendant 40 jours et 40 nuits. Mais cet homme qui était là-haut sur la montagne, à un tel point que les enfants d'Israël, ils ont dit, allez, Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, parce que Moïse, on ne le voit plus. Déjà, ils avaient fait de Moïse un Dieu, vous voyez, dans le texte. Mais non, c'est pas ça qui s'est passé. Si l'Éternel a donné la loi à Moïse, c'est parce que c'était un homme de prière. Si Dieu a envoyé le feu sur Élie, c'est parce que c'était un homme de prière. Et si Dieu a fait 14 miracles avec le prophète Élisée, c'est parce que c'était un homme de prière. Il n'y aura rien sans la prière. Il n'y aura ni miracle, ni prodige, ni délivrance. Les démons ne seront pas chassés, les malades ne seront pas guéris si nous ne passons pas notre vie à genoux devant la face de Dieu, non pas comme ça quelques minutes. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, parce qu'il est écrit que ce que tu sèmes, tu le récolteras. Alors commence à ouvrir tes oreilles. Parce qu'il est dit que celui qui a des oreilles écoute et entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Et ce soir, ouvre bien tes oreilles spirituelles. Ouvre bien ton âme. Et si tu fais ce que Dieu te dit ce soir, parce que ce n'est pas moi qui vous fais une cours de théologie, vous savez, je connais les cours sur la prière, et alors il est écrit ici, il est écrit là, il est écrit là, il est écrit là. Alors vas-y, j'ai rien contre cela. Mais depuis des années, ils font des cours sur la prière, mais l'Église, elle ne prie pas pour autant. Hein, elle n'est pas à genoux devant le Christ. Moi, je ne vais pas faire de cours. Moi, je suis un homme simple, mais ce que je dis, je le vis. Et vous savez, si je suis debout, c'est aussi parce que vous ne connaissez pas tout de ma vie, et c'est normal, j'ai un côté caché, mais sachez une chose, je n'ai jamais cessé de chercher Dieu. Et même, je le cherche encore ce soir, parce que je l'ai rencontré au travers du Christ. Mais je n'ai pas dit que j'ai vu le Christ comme l'a vu Paul sur le chemin de Damas. Je n'ai pas vu Christ comme l'a vu l'apôtre Jean dans l'Apocalypse au chapitre 1, n'est-ce pas? Et nous avons besoin d'une vision nouvelle. Et si Dieu a conduit Abraham, la Bible dit que Abraham
a été conduit par Dieu parce que Dieu lui a envoyé des visions. C'est la vérité. Dieu a envoyé des visions. Et c'est ce que dit le prophète Joël. Il dit, dans les derniers jours, j'enverrai mon esprit. Et il dit, jeunes gens, vous aurez des visions. Il y a des prophéties. Et même il dit, les vieillards auront des songes. C'est par le songe, c'est par la vision que l'Éternel nous parlera. Mais il ne va pas nous parler comme ça du jour au lendemain. Il faut qu'il y ait en nous une préparation physique et mentale et avoir une vie qui vraiment plaît à Dieu. Hein? Une vie qui plaît à Dieu. C'est ça mon message ce soir. Je termine. Est-ce que je plais à Dieu? Est-ce que je suis agréable au Seigneur? Parce que Dieu il veut voir en vous et dit, ah oui, c'est formidable, regarde. Hein? Qu'est-ce que vous croyez? Quand un homme y prie pendant 1 heure ou 2 heures dans la journée, vous savez, le diable, il est complètement déchaîné. Il y a les portes de l'enfer qui claquent de tous les côtés. Il y a les démons qui sont tourmentés dans l'enfer. Quand sur la terre, il voit que le peuple de Dieu est en train de chercher la face de Dieu. Et oui, parce que le diable, loin d'être idiot, il sait très bien que quand on prie, son royaume va être détruit. Et on n'a pas besoin d'attendre que le Christ revienne pour anéantir ce type. Non, 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 non. Il est anéanti, Christ l'a vaincu. Mais attention, cela devient réel quand l'Église prie le Seigneur. Amen. Mais pour terminer, sachez que Dieu nous a placés dans les lieux célestes, n'est-ce pas? Il nous a mis dans les lieux célestes, n'est-ce pas? Hein, c'est écrit dans Éphésiens, chapitre 2. Dans Éphésiens, chapitre 2, on va le lire en vitesse, parce que regardez, dans Éphésiens, puisque je n'ai pas ouvert, j'ai ouvert, mais bon, on va terminer par la Bible quand même, Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul. Voilà. C'est Éphésiens, chapitre 2, verset 6. Pas. Attendez. Non, voilà, chapitre 2, verset 6, c'est ça. Voilà. Éphésiens. Je ne suis pas dans Éphésiens, je suis dans les Corinthiens. Éphésiens, chapitre 2, verset 6. Voilà. Corinne, si tu veux le lire, s'il te plaît. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Voilà, très bien. Est-ce que nous sommes assis dans les lieux célestes, oui ou non? Et comment je vais être assis dans les lieux célestes? Pas parce que l'apôtre Paul l'a écrit, mais parce que je vais le vivre. Et bien sûr, je ne peux pas m'asseoir moi-même dans les lieux célestes. C'est l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ qui nous fait asseoir. C'est-à-dire, quand on se repent et qu'on est né d'eau et d'esprit, nous recevons l'Esprit de Christ, pas simplement pour parler en d'autres langues ou prophétiser, ou pour enseigner l'Église. Chez l'Esprit de Christ, nous avons reçu l'Esprit de Christ parce que nous sommes assis dans les lieux célestes. Et si on n'est pas assis dans les lieux célestes, eh bien, c'est-à-dire que nous ne sommes pas en contact avec les choses célestes. Car il y a une différence entre le céleste et le terrestre. Et nous sommes trop charnels ce soir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, notre nature humaine est charnelle. C'est clair et c'est net. Et Christ, vous voyez, il nous crucifie pour que nous puissions nous asseoir dans les lieux célestes, afin de recevoir les bénédictions du Seigneur qui se trouvent dans les lieux célestes. Amen. Amen. Je suis assis. Je ne suis pas debout, je suis assis. Pourquoi? Parce que quand je suis debout, je suis fatigué, et quand je m'assois, je me repose. Et c'est incroyable, nous combattons les forces de l'ennemi en étant assis.
parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ce soir, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Car c'est écrit dans un autre texte que dans le verset 19, qu'est-ce qu'il est écrit? Éphésiens 2, verset 19, je vais le lire. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens dans la maison de Dieu. Alléluia. Et bien sûr, tout cela, c'est parce qu'on est assis dans les lieux célestes. Écoutez bien, c'est important. Si nous voulons voir la gloire du Seigneur dans notre vie, si nous voulons voir la puissance du Christ se manifester maintenant, suite à tout ce qui est en train de se mettre en place dans le monde, une chose est sûre, notre esprit, car attention, ce n'est pas ton corps qui est assis dans les lieux célestes, non, c'est ton esprit qui est déjà entré dans le ciel. C'est pour ça que Paul le dira lui-même. Il dit, je ne sais pas si c'est chose, mais il dit, je suis entré dans le paradis et j'ai entendu des paroles ineffables. Il n'est pas entré dans le paradis quand il est mort. Il est entré dans le paradis quand il était vivant encore sur la terre. Parce que le Saint-Esprit qui était en lui l'a transporté dans les lieux célestes. Alléluia. Alléluia. En Jésus-Christ. Attention, aller là en dehors de Jésus-Christ, c'est pas dans les lieux célestes qu'on va aller, n'est-ce pas? On va se retrouver en enfer. Bien entendu. Non, nous sommes assis dans ces lieux merveilleux, dans ces lieux où il y a la gloire de Dieu et surtout dans ces lieux où il y a des anges, il y a des archanges, des séraphins. Et c'est dans ces lieux-là que le Seigneur nous donnera des visions, il nous donnera des songes. Mais bien aimés, attention, ces choses-là, nous les recevrons parce que nous allons mettre en place notre ministère de prière et d'intercession. Et quand nous allons vivre ça, croyez-moi, bien aimés, je suis certain qu'on va plus nous reconnaître parce que là, nous allons être transformés dans la tête aux pieds. Et comme les apôtres, on descendra dans la rue, on amènera les malades sur des brancards, et l'ombre de l'apôtre Pierre couvrait les malades, et les malades étaient guéris. Voilà, ce n'est pas l'apôtre Pierre, on n'a jamais vu une ombre qui guérit, c'était le Christ qui était là en lui, parce qu'il avait reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte. Et je vous signale que c'est le Saint-Esprit, lui seul, aujourd'hui, qui est capable d'opérer ce que les apôtres, les prophètes ont vécu dans leur vie. Ce qu'il y a dans la Bible, ce n'est pas du passé, c'est pas vrai. La Bible, elle est du passé, du présent et du futur. Et ce soir, si vraiment nous sommes sincères et honnêtes, et que tout à l'heure, en rentrant chez nous, tout à l'heure, ce soir, dans la nuit, demain, vous allez vous mettre là devant Dieu, et vous allez dire, écoute Seigneur, à partir de maintenant, je ne vais pas prier 5 minutes, mais je vais prier pendant 1 heure, parce que tu as dit à tes apôtres, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. S'il vous plaît, prenons 1 heure dans la journée et consacrons-la au Seigneur. Et vous verrez que dans 8 jours, dans 15 jours, des choses vont se passer en vous, que même votre regard, votre visage va changer. Il y a quelque chose qui va changer sur vous, parce que le Christ nous enseigne que quand il est monté sur la montagne de la transfiguration, il est dit que le Christ commença à prier, c'est écrit, et son vêtement changea. Alléluia. Il a commencé à prier. Et d'un seul coup, il y a son corps qui était homme. Et d'un seul coup, eh bien, ce qu'il y avait en lui s'est dévoilé. Et là, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques et l'apôtre Jean ont dit, dressons 3 tentes. Voyez, mais le Seigneur, il a dit non. Vous allez redescendre dans la plaine et vous allez prêcher la bonne nouvelle. Vous allez prêcher le Christ. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore le temps de la grâce. Afin que si aujourd'hui il y a un pécheur qui nous entend, puisse venir à la croix, se repentir. Parce que le Christ est venu sauver les âmes. Il est venu sauver mon âme parce que mon âme, elle est perdue. Et si je suis perdu, je vais me retrouver dans l'enfer avec les puissances des ténèbres.
et je vais rester là, conscient, capable de parler, de raisonner, et je passerai l'éternité dans cet endroit terrible. Et bien aimé, il faut être fou pour vouloir aller dans cet endroit. Nous ne voulons pas aller là, parce que le Christ nous parle de deux endroits séparés par un abîme, et nous qui sommes assis dans les lieux célestes, eh bien, quand on va quitter la terre, en quelques minutes, notre esprit, il sera dans le paradis, parce que ce soir, tu es assis dans les lieux célestes. Et quant à ceux qui mourront, bien croyez-moi, le voyage il va être long, car ils vont traverser la vallée de Baca, et ils vont entendre les hurlements, oui, des âmes damnées. Mais nous, non. Nous, non. Nous, quand on va quitter là, le voyage il ne va pas durer une heure. Non, parce que nous sommes déjà assis. Et quand on va fermer les yeux, d'un seul coup, on va les ouvrir et on sera assis dans l'assemblée des anges. Nous sommes dans l'assemblée de tous ceux qui nous ont quittés avant. Voilà le message merveilleux d'espérance. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Car pour nous, la mort, ce n'est plus un aiguillon. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus peur de la mort. Amen. On ne craint pas la mort. Parce qu'en 5 minutes ou en quelques minutes, je vais m'en aller. Et là, d'un coup, je vais m'ouvrir les yeux. Et là, je ne suis plus dans ma salle à manger. Je ne suis plus dans ma cuisine avec mon lino qui est complètement pourri par terre, entre parenthèses. Je vais être dans le ciel. Et là, il y aura le cri des saints. Frères, sœurs, et peut-être il y aura un frère ou une sœur qui viendra, qui dira, frère, tu me reconnais? C'est moi. Ah oui, tu es là? Oui. Eh oui. Et là, le Seigneur va nous conduire et il va nous dire, voilà ta maison. Voilà ta maison. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Voilà, c'est là que tu vas habiter. Tu auras un petit jardin, oui. Tu auras un petit jardin, tu auras peut-être même des animaux, parce qu'il y a des animaux dans le ciel. Voilà, peut-être comme notre sœur Corinne qui veut un petit chihuahua. Sur la terre, elle ne peut pas l'avoir parce que c'est compliqué pour elle, n'est-ce pas? Mais peut-être qu'elle ne le sait pas, mais vous rigolez, mais peut-être que le Seigneur dit, regarde, tu vois, il est là. Amen. Amen. Non? Amen. N'a-t-il pas des chevaux dans le ciel? Oui. Amen. D'accord. Seigneur, nous te remercions pour ce temps, parce que ce temps, Dieu, est compliqué, il est difficile, mais Seigneur, il ne faut pas que je parle de prêcher ce que je viens de dire, il faut que je le vive. Seigneur, je te prie de me redonner encore plus d'entrain, plus en moi, afin de ne pas oublier que ce qu'on a appris dans notre jeunesse peut nous servir quand on est âgé. Car tout ce que nous avons reçu quand on était jeune, on ne le perd pas, mais au contraire, justement, c'est quand nous sommes dans l'épreuve, dans la douleur, que d'un seul coup, ton esprit nous rappelle que quand on s'est converti, au départ, on était extrêmement bouillant pour toi. Et les années ont passé et on est devenu tiède. Et ce soir, nous prions afin que ce feu qui brûlait en nous, comme dira l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, pardon, qui dira il faut retrouver le feu de ton premier amour. Amen. Voilà, Seigneur, ce premier amour qu'on a eu pour toi au début, eh bien c'est vrai. C'est vrai qu'on n'était pas très équilibré dans notre spiritualité, mais on était tout entier et on était prêt même, certainement presque à mourir pour toi à l'époque. Parce que cette rencontre nous a complètement changé, bouleversé. Mais petit à petit, Seigneur, nous nous sommes laissés endormir par l'ennemi et par aussi notre nature qui combat
qui combat ce qui est spirituel, c'est-à-dire qui combat une vie de prière, d'intercession, de consécration. Seigneur, ça ne se fera pas sans effort. Je suis convaincu que ce que je dis, le diable viendra me créer des problèmes afin que j'arrête justement de faire ce que je viens de dire. Parce qu'il a peur et tremble devant cette terrible réalité. Car si le diable sait, par contre l'Église, elle ne sait pas grand-chose dans ce domaine. Et c'est en cela que nous avons besoin de pasteurs, de prédicateurs animés de ta pensée, non pas pour nous courroucer, non, mais simplement pour nous montrer, nous révéler le chemin qui va nous conduire certainement dans certaines choses que nous n'avons pas encore expérimentées, mais que nous avons lues ou entendues. Mais Seigneur, on ne veut pas lire et entendre, on veut vivre. Et pour cela, nous avons besoin que l'Esprit de Christ ait une totale domination en nous, une totale discipline. Et Seigneur, si nous faisons, car tu as dit toi-même, tout disciple accompli sera comme son maître. Maintenant, nous allons rentrer dans nos demeures, nous allons bien réfléchir à ce qu'il a été dit, et j'espère et je crois que je serai le premier parmi ce groupe à mettre en pratique ma déclaration, car autrement, mes paroles seraient que du vent et bien tristes dans mon âme. Mais Seigneur, je connais certaines choses, et c'est normal, puisque tu sais très bien que quand j'avais 17 ans et demi, même 20 ans et tout, tu sais très bien ce que je faisais, mais je sais aussi très bien ce que je ne fais plus. Mais tu es en train de me rappeler à l'ordre, et que, Seigneur, il faut comprendre qu'il faut aussi mettre en place certaines choses dans notre vie. Nous te remercions d'avance, car c'est vrai que si nous voyons aussi des âmes, rétrograder, abandonner le Seigneur, si nous voyons, c'est vrai, les pécheurs ne pas venir à toi, il est fort possible que le peuple de Dieu n'est pas non plus dans un état de prière et de consécration profonde. Alors nous allons remédier à ce problème. Nous savons que ça ne sera pas facile, qu'il y aura des luttes et des combats en nous, mais il faudra comprendre, comme Élie, qu'il ne s'est pas arrêté le 6e jour, mais il s'est arrêté quand la pluie est tombée. Donc tant qu'on n'a pas vu les choses se mettre en place, ça veut dire qu'on doit continuer à prier jusqu'à ce que Dieu nous envoie la réponse à notre requête. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous le savons, nous t'adorons, non pas comme les païens qui adorent des idoles, non, nous t'adorons en esprit et en vérité, parce que tu es le Christ, le Fils de Dieu, et que ce soir tu sièges au milieu de nous, car tu as dit toi-même, prends garde, que j'ôte ton chandelier. Donc, nous ne voulons pas que tu nous enlèves le chandelier à 7 branches dans l'Apocalypse, car le chandelier, s'il n'a pas d'huile, il n'y a pas de feu, et ça n'éclaire pas, Seigneur, l'assemblée. Donc, nous voulons que le chandelier, la parole, parfaitement, ce livre, soit au milieu de nous, et que nous soyons remplis de l'Esprit, pour que le chandelier ne soit pas éteint, mais allumé. Nous te remercions d'avance, car tout ce que tu nous as dit, ce n'est pas des reproches, ce n'est pas des accusations, ce n'est pas pour dire « tu n'as pas fait ceci, tu ne seras pas béni », pas du tout, mais au contraire, tu nous dis qu'on peut toujours changer de comportement et d'attitude, et que selon la façon dont nous allons faire les choses, eh bien, en même temps, nous découvrirons avec étonnement, et peut-être qu'on dira, j'aurais dû le faire plus tôt. Que ton nom soit béni et sanctifié au siècle des siècles. Amen. 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 Alléluia.